Coucou les amis, c'est Yolande. Ça fait des années que j'aime écrire, que je concocte des histoires. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma première écriture. C'est un roman, hein, c'est mon premier roman, c'est ma première histoire, qui n'est pas encore achevée, mais que j'aimerais tout de même vous partager le fruit de mon imagination tiré de ce premier roman. Donc, le premier roman va s'intituler Sam. Et chaque jour, je vais vous publier une vidéo où je vous lirai, où je vous partagerai un chapitre. Donc, comme aujourd'hui c'est ma première vidéo, donc aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre qui va s'intituler Le paradis. Je vous invite tout simplement à aimer écouter. Le paradis. Je t'aime, Yolande. Sam. Le réveil sonnait 5 heures. Je me lève en disant comme toujours bonjour père. Mon chat m'attendait déjà pour que je lui donne son petit déjeuner. Salut chatou, c'est l'heure pour le petit déjeuner? Il faut juste que je mette ton aliment dans le micro-ondes. Après avoir donné à manger à mon chat, il était temps de se préparer pour affronter le monde. À 7 heures, je suis rentrée dans mon bureau. Mon fidèle conseiller Bernard Bontemps m'attendait déjà à l'intérieur. Bonjour Madame Soisard, avez-vous passé une bonne nuit? Cela fait déjà longtemps que je ne passe plus de bonne nuit, Bernard. Toujours le même rêve? Toujours. Je suis vraiment désolée, madame. Ne vous inquiétez pas, Bernard, j'assume entièrement les conséquences de mes actes. Mais, laissons de côté le passé. Quel serait le programme de ce lundi magnifique? Comme vous l'avez demandé, vous avez une entrevue avec le réalisateur Marc Gorski à 10 heures. Mais avant cela, nous allons passer à l'entreprise pour une réunion matinale. Et l'après-midi, comme toujours, vous avez votre 1 heure de sieste de 14h30 à 15h30. Et après, c'est le rendez-vous avec votre éditeur pour l'élaboration de votre nouveau roman. Madame Soisa, Monsieur Brandon, toujours aussi enthousiaste le matin, travailler avec vous nous procure à tous toujours de la bonne humeur, madame. Je suis très contente de l'entendre. La voiture est prête pour vous emmener au bureau, madame. Très bien, allons-y. Pour arriver au bureau, il faut 2 heures de temps avec les embouteillages et le temps qu'il fait à New York. En revanche, sans vouloir me vanter, tout est possible quand on est riche, comme ne pas subir les embouteillages et les 2 heures de route. Donc, de mon appartement à Upper East Side, au Paradise, c'est le nom qu'on a donné à cet endroit un peu hors de la ville, construit par les hommes les plus riches du monde pour servir de base à leur fortune. Tout ce qui rapporte de l'argent s'y trouve à l'intérieur de cette enceinte la plus sécurisée au monde. Les banques, les boutiques, les hôtels de luxe et bien d'autres. Et moi, Yolande Soisard, malgache de Madagascar, possède des hôtels de luxe un peu partout dans le monde, et l'une de ces riches qui ont participé à la construction de ce Paradise Village. Encore, je ne me vante pas, c'est moi qui ai eu l'idée. En quelque sorte, je suis la propriétaire du paradis. Mon bureau se trouve en face de la grande porte, quoique distancé de cette dernière de quelques mètres. Ça, c'est mon idée aussi, le fait qu'il soit la première chose vue dès qu'on entre dans l'enceinte, comme le visage souriant dans The Mentalist. Il se trouve être le plus grand de tous les bâtiments qui se trouvent, qui l'entouraient. Et oui, mon bureau se trouve au milieu des autres. Ça aussi, c'est mon idée. Et au sommet de mon QG, il y a l'initiale de mon nom en grand caractère Y.S. C'est ma petite touche personnelle, j'aime être vue et admirée. Je sais que personne ne m'en voudra d'être orgueilleuse, même si je ne me qualifie pas de cette manière. Je dirais plutôt que c'est de la fierté. Une malgache qui a su exaucer son rêve américain, je peux dire que c'est quasiment rare. Donc, j'en profite de mon succès. Bon, je vous ai parlé de ces entreprises qui se trouvaient dans mon Paradise Village. Mais je ne vous ai pas encore dit quelle était mon entreprise. Je peux dire que j'ai fait, comme toujours, les choses en grand. Eh bien, mon bureau était une bibliothèque internationale, une grande bibliothèque au milieu des buildings qui traitent plus l'argent que les livres. Ça, c'est original. Après ce long trajet, nous entrons au paradis. Le temps juste de dire bonjour à Charles Redford, le chef de sécurité de la grande porte,
Je descends de la voiture car à partir de là, j'aime marcher à pied jusqu'au bureau et saluer les passants. Il faut croire que même si je suis l'initiatrice de ce projet, ils ne sont pas aussi nombreux à me connaître vraiment. Et pour ceux qui ont eu la chance de me connaître un peu, ils croient toujours que j'étais l'une des personnes qui a eu la chance d'entrer au paradis. Après quelques marches, nous sommes arrivés au QG. Et à partir de là, tout le monde me connaît. Bonjour Madame Soisard. Bonjour Monsieur Kirk. Kirk est le gardien de l'immeuble, un Allemand de 57 ans qui prend toujours à cœur son travail. Je peux même dire que je ne l'ai jamais vu triste en faisant son travail depuis 3 ans que je le connais. Il est le Roger Bantan de l'entreprise. Il gagne mon plus profond respect du fait qu'il me permet d'avoir le sourire dès que je suis au seuil de la porte en le voyant avec son plus réel et grand sourire. Et ça marche surtout quand je ne me sentais pas bien dans ma tête après un réveil brusque causé par un mauvais rêve comme aujourd'hui. Il est vrai, Monsieur Kirk, que ce n'est pas très poli de demander l'âge de quelqu'un, mais dites-moi, quel âge avez-vous? Pour vous, madame, aucune question n'est posée sans raison. J'ai 57 ans, madame. Ah, vous n'en avez pas l'air. Et j'ai même l'impression que je vieillis plus que vous. Vous pouvez me donner le secret de la jeunesse éternelle? Ne dites pas cela, madame. Vous êtes encore en pleine forme. Mais le vrai secret de rester toujours en forme, c'est de sourire. Alors, dites-moi, Monsieur Kirk, comment arriveriez-vous à sourire lorsque vous vous réveillerez un jour et que vous constaterez qu'aucun rire au monde ne peut vous sauver? Alors là, il n'a pas pu répondre à cette question. J'en suis sûr que vous trouverez la réponse à cette question, Monsieur Kirk. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Lorsque j'entre à l'intérieur et que je me retrouve au milieu de tous ces livres, je ressens à nouveau ce que je ressens toujours quand je suis avec Sam, la sensation d'étranger. Oui, qu'elle me manque cette belle personne. Je ne prononce pas beaucoup son nom, je ne me permets plus de prononcer son nom d'après tout le mal que je lui ai fait. Le seul moment où j'entends son nom, c'est dans mes rêves. Madame, oui? Est-ce que vous allez bien? Oui, j'ai toujours cette sensation de ne plus exister lorsque j'entre dans cette bibliothèque tellement c'est féerique. Alors, Monsieur Gates, quelle nouvelle vous m'annoncez pour que je puisse passer une bonne journée aujourd'hui? Monsieur William Gates est mon secrétaire personnel. C'est son rôle de m'annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles, quoique celles-ci n'ont pas encore fait leurs œuvres. C'est son travail aussi de gérer mon emploi du temps, de gérer les rendez-vous, les réunions, et il est le plus jeune de mes employés. Quoique je n'aime pas utiliser employés, pour moi, ils sont plutôt les gens qui travaillent avec moi pour rendre ma vie plus respirable, mais c'est vrai que c'est un peu trop lent. Donc, William Gates à l'âge quand j'ai rencontré, vous savez qui, 25 ans. Que de bonnes nouvelles, Madame Sosa. Allons au bunker pour mieux apprécier ces bonnes nouvelles. Le bunker est l'endroit souterrain le mieux sécurisé et le mieux protégé de la bibliothèque. Et vous vous demandez quel est l'intérêt d'un bunker dans une bibliothèque? Tout simplement, j'ai toujours l'impression qu'on me veut du mal. Bon, d'accord, j'exagère un peu. Il est vrai que j'ai du mal à donner ma confiance aux gens, mais je ne trouve pas vraiment l'intérêt de construire un bunker pour ma sécurité. Ce n'est pas moi ce genre de fantaisie. Ce bunker constitue le noyau central qui fait avancer mon entreprise. Tous les spécialistes d'un domaine spécifique y travaillent. Des économistes, des idéistes, je les appelle comme ça, ces personnes remarquables qui cherchent nuit et jour des idées pour que ma fortune se fructifie chaque jour. Et même des spécialistes de santé. Oui, il m'arrive de ne pas me sentir mieux au bureau et je n'aime pas rester à la maison. Mon esprit risque de divaguer, il risquerait de me faire voir l'image de vous savez qui, juste pour me faire souffrir encore plus. Madame, oui? La réunion va commencer. D'accord, commençons. Une grande baie vitrée en forme de rectangle a été aménagée pour servir de salle de réunion avec une grande table ronde. J'aime être entourée de mes gens. Je me place toujours sur la chaise qui soit en face du tableau. Je préfère toujours que les explications soient bien détaillées au tableau. Oui, je suis de la vieille école. Par voie hiérarchique, c'est M. Bernard Bantan qui s'assoit à ma droite et à ma gauche, mon secrétaire, M. William Gates. Des deux côtés, mes deux femmes idéistes, Mme Cynthia Miles et Mme Isabelle Butterfield, et deux économistes, messieurs Barney et Barnett Bismarck. Ils sont frères, ils ont, on peut dire, la tâche la plus difficile, car ils doivent faire en sorte que mes revenus soient qu'ils restent stables, soit
qu'ils augmentent et doivent chercher la solution adéquate durant le moment difficile. Et avant que tout le monde va prendre la parole, M. Gates va toujours m'annoncer les nouvelles pour servir d'introduction aux discussions suivantes. Nous t'écoutons, M. Gates. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne vais vous apporter que de bonnes nouvelles. Nos chers économistes m'ont apporté ce matin que notre fortune se porte bien, pas de baisse, mais plutôt une croissance considérable. Ce qui veut dire que nos associés font une belle affaire à l'intérieur du paradis. Il faut aussi reconnaître que la célébrité du paradis se fait de plus en plus sentir à l'extérieur, que beaucoup d'hommes puissants veulent à tout prix y accéder. J'ai en ma possession un document contenant 5 personnes que j'ai choisies avec le grand soin, qui ont peut-être leur chance d'accéder au paradis. Monsieur Abercorn fils unique d'un puissant aristocrate britannique. Son idée, c'est d'implanter l'entreprise familiale de prêt-à-porter britannique à l'intérieur du paradis. Nous avons aussi une certaine Alushka Russell, une étudiante de 16 ans qui vient de quartier noir de New York, où le taux de mortalité augmente chaque jour. Son projet est très intéressant. Ouvrir une garderie d'enfants pour les employés qui travaillent au paradis, et surtout que la plupart de ces employés travaillent 7 jours sur 7. Et même le fils du président, Jeremiah Gosling, veut aussi accéder au paradis. Quoi? Dites-moi, il veut ouvrir une start-up pour préparer la réaction de Papa Chéri, ou il veut ériger un nouveau GH en référence à Gosling House, le plus célèbre hôtel de luxe de New York City? Cynthia, un peu de respect pour notre cher président. Mais il est vrai que c'est une bonne blague. Quelle idée extraordinaire, Cynthia, mais non. Le fils a d'autres projets personnels. Un projet plus ou moins anodin pour le gouvernement tenu par le Papa Chéri. Un projet de sensibilisation pour le bien de l'environnement. Là, ça promet d'être intéressant. Je crois que nous devrons directement accepter ce projet. Contre ton enthousiasme, Barney, William n'a pas encore terminé. Tu devrais abréger le suspense, nous ne tenons plus sur nos chaises. Oui, madame. Tu étais sur la bonne voie, Cynthia, sur la start-up. Le fils préféré voulait contrarier son père en voulant créer une start-up qui prenne en charge toutes les idées pertinentes des écolos qui n'ont pas de budget nécessaire pour réaliser leur projet environnemental. Les personnes intéressées postent sur le site internet de la start-up leur projet. L'équipe qui travaille au sein de cette start-up va tirer des projets intéressants qui vont vraiment apporter de bénéfices à l'environnement. Et l'équipe va guider ceux qui ont été choisis dans la bonne réalisation de leur projet. Et financièrement parlant, la start-up va les aider financièrement en bénéficiant que 30% du résultat du projet chaque mois. Mon quatrième choix se porte sur un jeune Français, fraîchement sorti de la faculté de médecine comme spécialisation la médecine thérapeutique. Puisque le bio est à la mode en ce temps, il veut ouvrir un salon de massage 100% bio pour tous les paradisiens. Et je garde le meilleur pour la fin, un petit garçon de 10 ans qui a gagné le meilleur pâtissier Kids en France. Alan Martial a décidé de poster sa candidature pour le paradis en voulant créer une pause goûter. Nous pouvons dire que c'est très original pour un garçon de son âge. À vous maintenant de choisir, madame. Merci beaucoup, William, de nous avoir fait un long discours très distrayant pour tout le monde. Je crois que boire quelque chose te fera beaucoup de bien. Tout à fait exact, madame. Surtout de parler de fils rebelle Gosling m'a donné tellement soif. Ah, ouais. Surtout qu'il sera choisi, il te proposera de l'eau 100% favorable pour l'environnement. Une seule goutte dans la bouche, tu n'auras plus soif pendant longtemps, plus de gaspillage d'eau. En idéaliste comme tu es, Isabelle, je suis certaine que c'est toi qui vas lui proposer le projet. Ok les enfants, soyons sérieux. Maintenant, Barney et Barnett, cogitez un peu et relevez-moi ceux qui sont susceptibles d'apporter plus dans nos intérêts personnels et nécessaires pour satisfaire les paradisiens. Concernant l'héritier de l'entreprise vestimentaire Crown, pour moi, il veut juste faire le monopole de l'entreprise familiale dans le monde pour une satisfaction personnelle. En tout cas, Barney, c'est une famille aristocrate d'Angleterre. Pour notre intérêt personnel, accepter le projet nous facilitera encore notre intégration à la communauté aristocratique anglaise. D'autant plus que si nous décidons un jour d'offrir un paradis aux Britanniques chez eux, d'avoir un associé aristocrate nous facilitera les choses comme disait Barnett. C'est une idée fantastique, Cynthia, mais en plus de nos intérêts personnels, n'oublions pas que nous sommes les responsables du paradis et de ses habitants. Et à l'intérieur du paradis, il n'y a que l'universel. Donc, qu'est-ce que ce projet va apporter de satisfaisant pour les paradisiens? Je suis totalement d'accord avec Barney, c'est juste pour une satisfaction personnelle. Je connais les Crowns.
Une famille très connue en Angleterre et très connue surtout dans le monde des affaires d'associés arrogants et qui pensent à l'argent qu'aux autres qu'ils pensent plus insignifiants. Mais Isabelle, que font-ils dans les affaires s'ils n'aiment pas l'argent? C'est la raison de ma présence dans les affaires car j'aime l'argent. Mais madame, vous pensez quand même aux autres. Vous n'allez pas aller jusqu'à battre un orphelinat en faillite en Afrique pour ériger l'entreprise familiale au lieu d'aider ses enfants. Détendez-vous, Isabelle. Je n'oserais peut-être pas accomplir un tel acte, mais je ne suis pas non plus un ange. J'ai peut-être moi aussi accompli un acte abominable pour mon intérêt personnel. Mais ne nous détournons pas de nos sujets d'origine. Que choisissons-nous? Facilité sur notre futur ou le paradis avant tout? En tant que conseiller, je voterai l'abrogation du projet. D'ailleurs, que vont faire les New-Yorkais du snobisme vestimentaire britannique? Et pour le camp des habitants du paradis, je ne crois pas qu'ils vont s'intéresser à gaspiller leur argent à acheter des vêtements à plus de 1000 $, alors que n'oublions pas que ces personnes qui travaillent ici sont plus des employés que des hauts responsables. Alors les enfants, que décidez-vous? Le contexte du paradis se basait sur l'accès à ceux qui le méritent et qui peuvent apporter plus. Et Harvey Crown fils n'aura pas son visa pour le paradis. Très bien, continuons. Maintenant, c'est au tour de cette étudiante de la banlieue new-yorkaise de 16 ans, Alushka Russell, le projet sur cette halle de garderie au sein du paradis. C'est une idée très pertinente pour une jeune fille de son âge. Et elle étudie quoi au juste, William? Eh bien, Isabelle, cette jeune fille appartient à une famille pauvre. Elle a réussi son bac cette année dans une école publique, Smile School. Une école destinée aux enfants défavorisés dont les parents ne peuvent se faire payer le luxe des écolages. Ce qui est surprenant quand bon nombre des enfants ne fréquentent pas beaucoup l'école. Et cette jeune fille était la lauréate de toute l'Amérique. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en tant que lauréate, l'État devra se charger de toute la démarche universitaire, le fait que cette fille voulait faire de la sociologie à Harvard. Eh bien, l'État n'a rien fait. C'est tout à fait normal. Ça n'apportera rien à l'État, juste une grosse dépense pour lui. Quelle triste vérité. Je rejoins en tout cas Isabelle, c'est une idée pertinente, et ça change le quotidien de ce genre de personnes de toujours trimer parce que les autres ne leur donnent aucune chance de prouver qu'il peut aussi offrir du positif. Pour le cas de l'économie, qu'en pensez-vous, messieurs? Nous savons que les paradisiens sont plus peuplés par des petits employés et que ceux-ci, pour la plupart, sacrifient leur week-end. Il y a des parents, des mères et des pères qui sont touchés par ce sujet. Ce sera vraiment intéressant pour eux, surtout pendant le week-end, par exemple, d'aller au travail avec les enfants dans une halte garderie qui se trouve à leur lieu de travail. Ce sera un poids de moins pour ces familles pour éviter de trop dépenser pour une crèche, faire le détour avant d'aller au travail alors qu'une économie de plus en payant moins avec une halte garderie. Économie, c'est bien, l'idée parfaite. Mais concernant l'établissement qui allait servir d'emplacement du projet, vu le statut de l'intéressé, il y a toujours une place pour ceux qui la méritent au paradis, les enfants. On a construit beaucoup d'immeubles à l'intérieur. Beaucoup d'entre eux ont servi à satisfaire les besoins de ceux qui ont pu accéder au paradis. Et bien d'autres qui sont encore libres pour attendre les élus. Parmi d'entre eux, y a-t-il un qui soit susceptible de convenir à une halte garderie? Oui, madame. Il y a un bâtiment qui peut convenir à ce projet tout près du jardin et avec un petit plus, loin des tumultes des adultes. Très bien. Que décidez-vous, les enfants? Pour nous, tout oui, pour accueillir une nouvelle paradisienne telle que Alushka Russell, madame. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Madame? Oui? Nous attendons votre ultime décision. Oui, bien sûr. Je sais exactement ce que vit cette jeune fille. De vouloir faire de son mieux pour que les autres nous regardent à la fin. De passer son temps à ne faire que pour les autres en oubliant soi-même. Résultat, l'échec total. Et qu'à chaque fois qu'on se réveille le matin, qu'on se regarde dans le miroir, on se demande même si l'échec ne venait pas de nous-mêmes, pas à cause des autres. Et chaque jour, on commence à se détester soi-même, et même de nous regarder dans un miroir est devenu impossible. Et que chaque jour, nous nous rendons compte que ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas nous regarder, c'est que, tout simplement, en se regardant dans la glace, nous ne méritons pas d'être regardés, d'être appréciés. Madame, tout va bien? Oui, les enfants, tout va parfaitement bien. Les enfants, ne laissons pas à la jeune Alushka Russell de payer les conneries des autres. Continuons. Une de choisie. Il ne reste qu'à en choisir deux. Maintenant, c'est au tour du fils prodigue, Jeremiah Goslin, avec son projet environnemental. Pour moi, c'est un projet pertinent et très intéressant. En revanche, est-ce que le projet apportera un petit plus pour nos habitants?
Bien sûr, Bernard, le combat pour l'environnement est un combat du XXIe siècle, donc ce sera une excellente publicité pour notre paradis et un bon point, et surtout une déclaration de notre célébrité si pour le projet, un fils un anti-environnemental est en tête de l'entreprise. Isabelle, j'ai l'impression que tu es plus enthousiasmée par le rebelle que l'idée en question. Mais madame, bon, il est vrai qu'il est beau, mais j'agis en professionnel. Vous ne trouvez pas qu'il est super craquant, madame? Je ne suis pas intéressée. Bon, concernant la relation projet vert et le paradis, y aura-t-il une entente entre les deux? Oui, madame. J'écoute ton avis, Cynthia. Le projet était d'aider les jeunes qui ont des projets verts pour que ces derniers puissent réaliser leurs rêves. Lorsque quelques-uns sont mis à jour, le site de Jeremiah Gosselin vendra les pièces, les produits réalisés et tous les gens travaillant au paradis auront accès au site et de voir les produits publiés. Et figurez-vous que nous avons des hôtels, des restaurants et toutes sortes d'immeubles qui sont susceptibles de se mettre au vert pour une belle vue de l'entreprise. Alors, vous êtes tous d'accord pour le projet vert? Il y a un petit problème, madame. Qui est-il, Bernard? N'oublions pas aussi que c'est Jeremiah Gosselin, le fils du président. Si nous acceptons ce projet, nous serions mal vus aux yeux du père et de son gouvernement. Pour le père surtout, accepter ce projet est une façon pour lui que nous sommes contre lui. Et ce ne sera peut-être pas bon pour les affaires, madame. Vous avez dit peut-être, Bernard, donc ce n'est pas certain. En tout cas, j'aurais sûrement suivi vos conseils si j'étais une bonne malgache. Mais ce n'est pas le cas, sinon je ne serais pas là où j'en suis. Oui, madame. De toute façon, nous sommes au paradis. À l'intérieur, il n'y a pas de place au profit politique. Tout ce qui nous intéresse, c'est de subvenir aux besoins des paradisiens et d'agrandir chaque jour ma fortune. C'est tout à fait exact, madame. Alors, pour le jeune Gosselin, c'est ok ou non? C'est ok pour tout le monde, madame. Alors, visa accepté pour Jeremiah Gosselin. Pour les autres, résumés, car j'ai encore un rendez-vous super important après. Il ne me reste qu'une heure. Eh bien, tranchant entre le fast-food et la séance de massage. Barney? Pour ma part, William, j'opterai pour le fast-food. Beaucoup d'employés de Paradis font des journées continues. Nous savons que les menus proposés par les entreprises ne sont pas tous au goût de tout le monde. Donc, de pouvoir choisir ce qu'on désire, ce qu'on aime manger, ça c'est humain. Pas de preuves concrètes, mais il est possible que les entreprises qui pensent plus à leur budget qu'au bien-être de leurs employés offrent chaque jour les mêmes repas. Nous ne sommes pas des robots quand même et nous aimerions éviter que cela se tasse encore plus au paradis. Cela entacherait notre image, notre slogan. Blanc pour tout le monde. Je rejoins mon frère. Et en plus de cela, nous aiderons aussi les entreprises à faire des économies et leurs employés à pouvoir récupérer la taxe d'aliment prélevée chaque mois et de l'utiliser en achetant ce qu'ils aiment vraiment manger. Alors que pour le massage, ces gens de la famille, un mari, une femme et des enfants qui les attendent à la maison. Je ne crois pas que faire un détour dans un salon de massage soit le premier souci de ces personnes. Elles veulent directement rentrer chez elles pour faire des câlins à leur famille. Ça, c'est beaucoup plus relaxant. Et d'ailleurs, Barnett, pourquoi s'évertuer à se faire masser alors que demain ce sera encore un dur travail? Prendre un bain chaud, manger bien, boire de la tisane et dormir à temps, je trouve tout ça plus utile. Très bien les enfants, de tout ce que vous avez dit, je crois que c'est mort pour le massage. Pour l'intérêt de tous, madame, il vaut mieux le fast-food. Moi qui espérais résoudre mon problème de dos après une dure journée au travail. C'est vous qui décidez, madame, quoique le choix que vous faites, nous sommes toujours avec vous. Madame? Madame? Oui? Vous chuchotez. C'est vrai? Les enfants, je vais me sacrifier encore une fois. Donc, annulons le massage et offrant à ce petit génie l'accès au paradis. Sur ce, je vous laisse travailler et vous donner à M. Bernard le résumé de tout ce que je vais rater après. Bonne journée, les enfants. Ça fait toujours du bien de se réunir ensemble dans un jour comme celui-ci. L'important pour moi, ce n'est pas d'entendre toujours les bonnes nouvelles sur ma fortune, quoique c'est un peu le cas, mais plutôt de revoir les enfants jouer avec leur intelligence. Ça me procure du bien, ça m'aide à passer une bonne journée. Il m'arrive des fois de concocter une réunion en me réveillant le matin alors qu'il n'y a rien de prévu qui incite à se réunir. Ça m'arrive toujours au moment où mon rêve devenait insupportable et qu'il risquait d'entacher ma journée, même si je le mérite, de passer une mauvaise journée chaque jour. En fait, la bibliothèque est un lieu de répit